Le cas de Karine Mokonzi avec Fally Ipupa. Mais c'est un peu de se maîtriser, se réserver face à certaines personnes. Karine Mokonzi, tu es la baronne, tu es ce que tu es, et c'est un peu de te réserver. Bonjour très chers internautes, c'est encore moi Aldan Gonzo, votre chroniqueuse internet. Abonnez-vous massivement sur Confirmation B3. Là, vous m'aurez en exclusivité chaque jour dans vos téléphones, dans vos écrans. Et aujourd'hui, j'aurai le réel plaisir de recevoir une ancienne chroniqueuse. Vraiment, quand je dis ancienne, c'est vraiment ancienne et expérimentée, Surya Kauma. J'aurai vraiment le réel plaisir de vous la présenter. Et là, je pars déjà la prendre. Elle est là, très chers internautes, Surya Kauma, notre très cher invité. Bonjour déjà Surya. Bonjour Alda, bonjour à tous les internautes des Confirmation B3. Abonnez-vous massivement sur Confirmation B3. Là, vous m'aurez en exclusivité chaque jour. Surya, merci d'être venu et c'est vraiment un réel plaisir pour moi, l'amateur, de recevoir un professionnel à la matière. Surya Kauma, à ce que je sache, quand deux personnes remplissent la même fonction, sont appelées collègues. Et ces personnes sont censées vraiment trop bien collaborer, c'est soutenir, s'entraider et puis ajouter un plus dans nos mental. Mais ces derniers temps, ce que j'ai eu à remarquer, c'est que nous, de chroniqueuses Internet, nous avons de sérieux problèmes, nous avons de conflits avec de chroniqueurs, de chroniqueuses de la télévision en fait. Et sur ce, moi je veux juste avoir ton point de vue sur ce problème parce que c'est plutôt pas génial. Deux personnes qui réfléchissent, deux personnes qui remplissent les mêmes fonctions, qu'ils aient de problèmes, de conflits. Et c'est quoi ton apport sur ça? Déjà, bonjour à tous les abonnés de Confirmation B3. Donc, je vais répondre à ta question. On dira ceci. Nous tous, nous faisons le même métier. Nous avons eu à faire la communication, le journalisme, la presse écrite. Nous faisons le même métier. Mais il y a certaines personnes qui n'ont pas fait en fait la communication, ni le journalisme et la presse écrite. Donc notre manière de faire les choses sera toujours différente, tu vois. Mais même qu'on n'a pas fait en fait la communication ou le journalisme, on veut faire ces métiers, il faut quand même apprendre. Et en apprenant, il faut savoir respecter les autres, respecter aussi la déontologie. En fait, les problèmes se basent au niveau de notre façon de faire. Hein. Nous, ceux qui sont dans l'Internet, en fait, qui font la presse en ligne, les chroniqueurs, les chroniqueuses de la télé disent qu'on fait très mal ce travail et on ne sait plus donner de la valeur au journalisme par rapport à notre comportement, nous qui faisons l'Internet. Donc le problème se base au niveau de ça. Et en parlant de comportement, les journalistes en ligne, on nous insulte, c'est ce que tu viens de dire par rapport au comportement. Et en parlant de comportement, tu fais allusion à quoi? Parce que nous sommes de femmes comme eux. Et entre nous, moi, j'ai pas de complexe. Hein. Et quand toi, tu me parles de comportement, tu fais vraiment allusion à quoi? Déjà, quand on est journaliste, on est là pour informer, pour promouvoir les œuvres des artistes musiciens, des artistes comédiens, de parler de nos joueurs, parler des sujets politiques, économiques. Mais nous, avec l'Internet, ce qu'on trouve important à faire, c'est insulter, créer des conflits entre deux musiciens, entre nous, le chroniqueur. Tu verras, Alda, si tu as l'habitude de suivre des émissions sur Internet, il y a des concerts et confrères qui sont là, qui ont aussi pour inciter l'autre. Pourtant, voilà, elle ne sort même pas d'une bonne famille, elle est comme ça, elle n'a pas étudié, elle n'est pas belle, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça.
Alors que ce n'est pas ce qui est important. Les gens qui nous suivent, ils ont besoin de savoir ce qui se passe réellement. Tel musicien, il a fait sortir son album, comment ça évolue? Il a eu de faire de production, comment ça s'est passé? Au niveau de la politique, qu'est-ce qui se passe? Il y aura élection ou pas? Au niveau du sport, quand on parle du sport, on voit le foot, on voit le karaté et tout. Comment ça évolue? Nos joueurs, comment ils évoluent? Ceux qui sont à l'étranger, comment ils évoluent tous? Mais nous, on ne le fait pas. Quand on est devant la télé, plus à l'Internet, quand on est devant la télé, on a un micro comme ça. Ce qu'on fait, ce qu'on trouve important, c'est insulter les autres, insulter les parents des autres, dire de n'importe quoi sans pourtant tenir compte. Et quand on le fait, on perd certaines valeurs. Parce que avant, on savait qu'un journaliste ou une journaliste, c'est quelqu'un qui a étudié, c'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel, c'est quelqu'un qui est respecté. Mais aujourd'hui, on n'est plus respecté. Il y a des endroits où vous partez comme ça, faire réaliser un élément, assister à une conférence. Quand on dit je suis journaliste, journaliste de quelle chaîne internet? Ah, Bazo Bawana. Tu vois, on a perdu certaines crédibilités, certaines valeurs que le journaliste avait avant. Et quand nos confrères et consorts de la télé veulent au moins nous ramener au bon chemin pour dire que voilà, nos sœurs et frères, quand nous faisons ces boulots, il faut savoir respecter certaines choses. On s'est dit, voilà, toi, tu ne peux rien me dire. D'ailleurs, je suis star, je suis connue, toi, tu n'es pas connue, tu es comme ça, comme ça. Donc, voilà ce qu'on a comme, excusez-moi, comme problème. Ce n'est pas parce que je suis de l'Internet que je dois défendre de chroniqueurs et chroniqueuses de l'Internet. Non, je ne peux pas aussi encourager ceux qui sont à la télé, qui font de n'importe quoi. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont pour essayer un peu de trouver des solutions. Et en parlant de la promotion de musiciens à travers les journalistes, nous remarquons que ces derniers temps, il y a un climat malsain qui existe déjà entre de journalistes et de musiciens. Nous, le journaliste, nous nous donnons le culot et nous nous permettions de pouvoir insulter parce que insulter nos musiciens, nous faisons plus notre travail au fait. Nous nous insultons parce que nous savons qu'on a un appui, on a un parapluie quelque part. Je me mets à insulter un musicien connu, respectueux déjà, par rapport à mon statut. Et le musicien, à son retour, il ne réagit pas, il s'était au fait. Le cas de Karine Mokonzi avec Fally Ipupa. Karine Mokonzi, lui, son travail, peut-être, elle, plutôt son travail, c'est de faire une production, mais seulement, elle a perdu le rôle, elle a perdu le travail, elle a perdu le culot. Elle s'est mise en conflit avec un grand artiste. Et toi, à ton tour, tu me parles de la production de musiciens. Et c'est quoi vraiment tout ça? On dit un truc et on fait le contraire. Des fois, on ne sait pas ce qu'on doit faire, ce qu'on a à faire comme travail. C'est ça le problème. Tu sais, Alda, c'est compliqué dans ces mondes. Je peux aujourd'hui essayer un peu de répondre à ta question. Il y aura des gens qui vont dire, voilà, elle s'est mise à insulter Karine. Karine, c'est une star. Karine, c'est comme ça, alors que ce n'est pas ça. Quand on fait un travail ou quand on aime une personne, il faut savoir aussi faire de remarques, de reproches à la personne. Et en les faisant, ce n'est pas pour ridiculiser la personne, ce n'est pas pour léser la personne, mais peut-être c'est pour ramener la personne au bon chemin. C'est une cancer, elle a commencé ce travail, ça fait un peu longtemps. Elle est connue, mais seulement ce que je peux lui donner comme conseil, c'est une star, comme elle s'est dit, elle est star, mais elle doit c'est un peu de se maîtriser, se réserver face à certaines personnes. Tu vois, le musicien aujourd'hui, ils sont là, ils sont connus, ils ont commencé ces mondes avant nous. En fait, quand je dis ces mondes, je parle de la télé, le média en général. Mais déjà, ces maîtres là pour insulter un musicien qui est responsable, qui est un père de famille, c'est pas du tout bien. Karine Mokonzi, ce que je peux lui donner comme conseil pour ne pas plus beaucoup en parler sur elle, de peur que comme on a fini et des trucs comme ça. Karine Mokonzi, tu es la baronne, tu es ce que tu es, et c'est un peu de te réserver, c'est un peu de ne pas être en rancune avec nos musiciens. Ces musiciens-là, aujourd'hui, on sait que tel musicien et l'autre là, ils ne s'attendent pas, ils ont des conflits, ils insultent et tout, mais ils peuvent se réconcilier aussi à n'importe quel moment. Alors dis-toi, si toi tu es là pour insulter par exemple tel musicien parce que toi, ton artiste, par exemple, tu es attaché de presse de tel musicien, tu te mets à insulter un autre musicien parce qu'il a un conflit avec ton musicien. Alors le jour où ils vont se réconcilier, tu vas te retrouver où? Moi, j'ai eu à travailler
Je suis en fait, jusque-là, je suis chargée de communication de la Fondation Werenson. Il y a des choses qui se passent sur Internet, il y a des insultes, il y a des gens qui se mettent à insulter Werenson, à les critiquer, à dire des choses. Mais moi, je ne peux pas tenir mon micro pour répondre à ces personnes-là, pour les insulter parce que je suis à côté de Werenson. Non, là, c'est ne plus faire mon travail. Question d'éducation, hein? Question d'éducation, oui. Et puis de la personne, en fait. Hein. Tu peux être bien ou mal éduqué, mais on a toujours dit l'entourage aussi nous enseigne, comment? Bon, voilà, l'entourage de la société, en fait. Il faut aussi un peu de voir comment les autres se comportent. Il faut aussi savoir se donner de la valeur. Parce que quand tu te mets à insulter une personne, dis-toi qu'il y aura toujours de retour. Et peut-être la façon dont on va t'insulter, ça sera plus grave par rapport à tes insultes que tu avais eu à faire face à l'autre personne. Là. Avant, c'était quand l'enfant dit à ses parents, papa, moi je veux faire la communication. C'était vraiment un honneur, hein. Il y a le parent qui acceptait, qui donnait l'accord sans réfléchir, sans pourtant dire quoi que ce soit. Mais à nos jours, quand tu dis à ton papa ou maman, je veux faire la communication, ils vont sans doute, ils vont pas hésiter pour refuser, hein. Ils vont catégoriquement te répondre que c'est pas un bon métier, que c'est pas un bon choix, et que tu dois faire le droit à l'économie et qu'on sort. Et étant communicologue, journaliste, je me dis peut-être que le parent se trompe par rapport à beaucoup de réalités déjà. Et toi, Souria, c'est quoi maintenant ton analyse par rapport à ces parents qui veulent pas que leurs enfants fassent de la communication, qu'ils évitent à ce que leurs enfants deviennent journalistes demain? Et c'est quoi ton analyse sur ça? Déjà, avant, comme tu l'as dit, Alda, le parent acceptait facilement parce qu'il savait que le journaliste, en fait, faire partir de la presse, c'est un métier respectable. C'est un métier qui donne accès, en fait, partout. Quand on est journaliste, on a accès partout. On peut se présenter à la présidence, on peut se présenter à l'Assemblée nationale, on peut se présenter partout dans le monde. Tu auras la considération, tu auras un accès facile. Parce qu'on dit, la presse, c'est le quatrième pouvoir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas parce que le parent voit... il y a des parents qui sont devant la télé, devant les ordinateurs, le téléphone. Ils voient une personne qui se dit journaliste se mettre à insulter les autres, se mettre à critiquer le musicien, se mettre à créer des conflits par-ci, par-là. C'est tout à fait normal qu'ils aient au moins cette peur-là pour dire que voilà, si j'ai laissé ma fille ou mon garçon faire ses travaux, il finira comme les autres. Il va se mettre à insulter les gens, et il va se mettre à entrer dans le conflit de musiciens, il va faire de bêtises qui ne va pas honorer en fait la famille. Donc c'est tout à fait normal qu'ils refusent. Mais moi je dirais ceci à ces parents-là. Nous autres aussi on fait ces métiers, mais moi déjà je ne peux jamais me permettre de passer à la télé, tourner une émission pour insulter une chroniqueuse, une chroniqueur ou encore un musicien. Je ne peux pas le faire. Déjà par rapport à mon éducation, par rapport à ma façon de voir les choses, par rapport à mes études, je me dis je ne peux pas le faire. Non seulement pour mes parents, mais également pour toutes ces personnes-là qui nous suivent. Il y a des gens qui sont là en train de nous suivre, des responsables, de pères de famille, de mères de famille. Dis-moi, ils te vont en train d'insulter. Même si tu cries, en fait, aujourd'hui, ce qu'on a demain pour dire que voilà, je suis bien éduquée, je fais du fascique, je fais du peine, je fais ceci. On ne va pas considérer tous tes diplômes là parce que tu ne le fais pas, tu ne respectes pas ce que tu as eu à faire. Donc, c'est pas du tout bien de décourager les enfants qui veulent emboîter ces pas, mais plutôt beaucoup les conseiller, beaucoup les encourager et surtout de leur trouver des personnes qui font bien ce travail comme exemple et comme modèle. Merci à vous, le parent. J'espère que vous avez bien reçu le message venant de Souria Kaouma. Elle vous conseille juste de ne pas décourager vos enfants, de les encourager, de faire la communication, mais seulement de le bien guider et de bien trouver un tuteur idéal. Souria, déjà, c'est quoi ton analyse par rapport à la musique actuelle, hein, par rapport à notre musique d'aujourd'hui? Et c'est quoi ton analyse? En fait, s'il faut répondre à ta question, je dirais ceci. La musique congolaise, nos musiciens en fait restent le meilleur au niveau de l'Afrique, du continent africain. Mais seulement aujourd'hui, on essaie un peu de reculer par rapport à leur façon de se comporter, par rapport aux conflits qu'ils ont. Déjà, si nous regardons très bien Trace Africa, je prends un exemple, hein, parce que quand on est sur Trace Africa, on retrouve tout genre de musique en fait.
Il y a la musique ivoirienne, les styles ivoiriens, nigériens, gabonais et tout. Mais quand vous regardez ces musiciens-là et leur musique, on va remarquer qu'il n'y a rien. En fait, il n'y a pas un message important dans leur musique. Il y a tellement des instruments qui jouent et puis voilà, il n'y a pas assez de messages. Mais nous, les Congolais, déjà dans nos chansons, depuis assez longtemps, il y avait des messages, il y a des chansons éducatives, il y a des chansons qui parlaient de la femme, qui parlaient de l'homme, qui parlaient de la société, en tout cas qui parlaient de tout. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi? Parce que nos musiciens se sont lancés dans le polémique, dans le bêtise. Ils ne savent plus faire bien leur travail. On ne refuse pas. Le monde évolue et il y a des changements. Mais s'il faut faire la musique, il faut toujours garder notre côté. Mais c'est un peu d'améliorer, de perfectionner. Mais nos musiciens ne le font plus. Donc la musique congolaise reste forte, mais on commence à perdre certaines valeurs qu'on avait. Donc moi, je conseillerais à nos musiciens de garder toujours notre style rumba. S'il faut ajouter d'autres styles, ce n'est pas un problème. Mais de garder notre style rumba et ndombolo, parce que c'est ce qui a fait la force de la musique congolaise. Toi, tu trouves que notre musique est toujours meilleure dans notre continent? Oui, jusque là, oui, parce que quand on regarde quand on écoute d'autres musiques et tout, tu vois qu'il n'y a rien d'intéressant. Peut-être le rythme, oui. Mais tu vois, par exemple, écouter une chanson du début à la fin, on chante que de bêtises. Il n'y a pas un message en fait. On ne comprend pas qu'est-ce que l'artiste dit, qu'est-ce que le musicien dit. On ne comprend pas. Il y a des chansons peut-être, même le parole, on a du mal à entendre le parole de la chanson, mais seulement le rythme et tout. Mais quand on écoute une chanson d'un de nos musiciens congolais, tu verras par exemple, je prends un exemple un peu banal s'il faut dire. On prend par exemple la chanson on prend une chanson de Ranson, Femme modèle par exemple. C'est une chanson, on voit qu'il a valorisé sa femme dans la chanson. Il dit la qualité de sa femme, tout ce que sa femme a. On prend encore une chanson de qui avait chanté pour sa femme. On sent vraiment les messages. Et puis il demande aux hommes de considérer leur femme, de donner de la valeur à leur femme. On prend encore une chanson de JB Planté. Donc tu vois, c'est un peu pareil. Mais quand on prend d'autres chansons de nos frères ivoiriens, de nos frères... la plupart de leurs chansons, il y a que de bêtises, il n'y a pas assez de musique. Malgré le bêtise, mais ils ont quand même du buzz et ils sont de meilleurs à nos jours par rapport à nos musiciens. Ils ne sont pas de meilleurs par rapport à nos musiciens. Nos musiciens au niveau de l'Afrique, ils restent le meilleur. Non, bon, on peut dire ça comme ça, mais seulement, un truc est vrai, c'est que quand tu chantes pas de bêtises, tu ne feras pas buzz. Et il y a des Ivoiriens, il y a des Nigériens qui chantent que... Pardon, tu me laisses terminer ma question. Pas de problème. C'est faux. Pourquoi? Parce que, prenons les chansons de Fé Madilou System. Moi, je connais pas mal de chansons de Madilou. Il y a Bia. Tu peux écouter Bia du début à la fin. Il n'y a pas de bêtises. Tu peux écouter Mongali du début à la fin. Il n'y a pas de bêtises. Mais ce sont des chansons qui ont cartonné partout dans le monde. C'était dans le passé. Mais moi, j'ai posé la question de savoir de la musique actuelle. Dans le passé, oui, dans le passé, on était de meilleurs, la RDC, dans la musique. Alors, l'exemple de Manda Chante, il vient de faire sortir son album Je suis. Il n'y a pas de bêtises dans Je suis. Moi, j'ai écouté cet album-là, il n'y a pas de bêtises. Mais c'est pas aussi connu. C'est pas aussi connu, non, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'il y a, prenons l'exemple de la chanson à Socrate. C'est une chanson connue. Moi, je connais la chanson, pas mal de gens connaissent aussi la chanson. Prenons aussi l'exemple de... Je vais donner encore l'exemple de quel musicien? Je prends encore l'exemple de... Je prends qui? Fally Tokos, oui. Il n'y a pas assez de bêtises. On prend aussi l'exemple de Ferré dans son album. Qu'est-ce que j'avais dit? Il y a aussi des chansons qu'on ne va pas retrouver des bêtises à l'intérieur. Prenons l'exemple aussi de la chanson, en fait, de l'album 7 jours de la semaine. Il y a aussi des chansons dans 7 jours de la semaine, du début à la fin, tu ne vas pas retrouver de bêtises. Et c'est un album qui a vraiment cartonné. Mais je ne suis pas sûre que ce sont des chansons qui cartonnent dans de boîtes de nuit, dans de fêtes. Parce qu'une fois que tu rentres dans une fête, tu es le Socrate, mon Dieu, je ne sais pas si tu vas danser. DJ. Tu connais la chanson? Je ne sais pas chanter. Tu connais la chanson, moi, non? Je connais trop bien la chanson. Maman, dis-moi, oui. La chanson Socrate de... Maman, chante. Tu vas chanter la chanson dans une boîte de nuit? Déjà, il faut... Dans de boîtes de nuit, il y a
Ou dans une fête. Déjà, c'est une chanson à caractère éducatif, à caractère... en fait, c'est un message. Dans la chanson, il révèle comment les gens souffraient, comment certaines personnes souffraient dans les passés et aujourd'hui, ils ne vivent plus la même réalité qu'avant. Déjà, ce genre de chanson, écouter en fait ça dans une boîte, c'est pas... Je sais pas, c'est difficile d'écouter ce genre de chansons. Pourquoi? Parce que dans de boîtes, on retrouve plus des chansons qui parlent de l'amour, qui parlent de la femme, qui parlent de trucs, tu vois. Mais une chanson qui parle de l'éducation, maman dit, on va mettre ça à la boîte pour que qui danse, qui chante cette chanson-là. C'est un peu difficile en fait de jouer ces genres de chansons dans de boîtes. Mais la chanson comme DJ ou DJ, ça se joue partout. Il n'y a pas de bêtises dans DJ ou DJ. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres chansons. Non. Mais si on s'est mettait à citer toutes ces chansons-là, ça va me prendre beaucoup de temps. Je crois. Trop bien, merci beaucoup. Je salue mon boss Charlie Balaka en passant déjà. Mon boss Charlie Balaka. Abonnez-vous massivement dans Confirmation B3. Souria, à ce que je sache, un musicien, par rapport à ses fans, c'est considéré comme un papa. Et moi, fan de Weranson, moi, fan de JB Mpiana, je lui dois beaucoup du respect et déjà beaucoup de valeur. Qu'il fasse une bêtise ou pas, moi, vu que je suis fan, je serai toujours derrière lui. Et est-ce que nous voyons aujourd'hui, le fan se donne le culot, c'est mesuré, pas, c'est mesuré, c'est trop fort, mais il se donne le culot de balancer de réalité intime de son papa, qui est musicien, à l'internet, juste question de ridiculiser ou comment. Quand je parle de ça, je prends le cas déjà de notre papa chéri JB Mpiana, qui s'est fait un peu ridiculiser, humilié par l'un de ses fans, qui a balancé aux audios sur internet. Et moi, je peux pas comprendre cela et je ne sais pas comment l'expliquer. Et si toi, tu peux nous aider avec ta réflexion sur ça, parce que un fan, c'est un enfant et un musicien, c'est un papa. Et quand un fan fait ce genre de choses, il est peut-être envoyé ou il le fait par pur sentiment ou quoi. Déjà, la première question, ça sera de savoir si réellement ce monsieur-là, c'est un vrai fan de JB Mpiana. Quand tu n'es pas un vrai fan, tu n'auras pas le numéro de ton leader. Non, 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 non. Avant, c'était difficile d'avoir le numéro de nos artistes, en fait, nos grands artistes. C'était difficile pour avoir leur numéro. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Parce que tout le monde a le numéro de nos musiciens, de nos artistes et comédiens, de joueurs, tu vois. Et quand on a le fait d'avoir le numéro, par exemple, de JB Mpiana, cela ne veut pas dire que tu es un vrai fan de JB. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont de vrais fans de JB, qui n'ont pas son numéro de téléphone. Déjà, c'est ça la première question. La deuxième question, moi, je dis, si ce monsieur-là, réellement, c'est un fan de JB, et que la façon dont JB Mpiana l'a répondu, c'était pas dit tout bien. Est-ce que pour lui, la meilleure façon était de publier ces audios-là? Il est envoyé ou l'a fait juste par simple question de ridiculiser ou d'humilier, de faire voir la vraie face au fait caché de papa chéri. Nous qui disons peut-être qu'il est gentil, qu'il est social et avec ça, les gens vont voir autrement le visage de papa chéri. Toi, tu en dis quoi? Il était envoyé ou il a fait par simple... Bon, je ne peux pas confirmer qu'il était envoyé, vu que je ne connais pas la personne. Mais dire qu'on le faisait, c'était pour ridiculiser JB Mpiana ou montrer sa vraie face à certaines personnes qui les soutiennent, qui les aiment, c'est déjà faux. Pourquoi je dis c'est déjà faux? Il y a des gens qui sont accros, qui sont de vrais fans de JB de Weranson. Même si tu t'es metté à lui dire, voilà, JB, il est comme ça, c'est un orgueilleux, c'est un louba qui fait ça, Weranson, c'est un mouyakaye, c'est un ndundu, comme on l'appelle. Mais nous, les gens des Bandundu, on est fiers d'être de Bandundu. J'en suis fière. Hein. Vraiment. Donc, Weranson, il est comme ça, il est comme ça. Ne pense pas que cette personne-là va quitter Weranson parce que toi, tu l'as dit que Weranson est comme ça. C'est le cas de JB Mpiana. Il y a des gens qui aiment JB Mpiana. Je sais pas moi, je sais pas comment en fait faire allusion à cet amour-là. Mais quand toi, tu t'aimais à faire, par exemple, une telle chose pour peut-être ridiculiser ou en fait diminuer le nombre de fans de JB Mpiana, ce ne sera pas déjà facile. Merci beaucoup vraiment, ma tante Annie Dembo. Je te salue beaucoup. La Coco Bananangai. Vraiment Coco parce que tu es la tante adorée. Déjà, Kaouma, je ne sais pas s'il y a eu de rancune, il y a eu de conflit entre Weranson et JB Mpiana ou pas, je ne sais pas, mais seulement, moi je dis que
quand il y a un enfant qui se met à insulter le papa d'autrui, il peut être envoyé par son propre papa. Parce que moi, je suis vu ma monter. Tout le monde a une vidéo. Il y a le porte-parole de Maison Mère Sankara de Kunta qui essaye d'imiter JB Mpiana. Je te bloque et tout et tout. Donc il est envoyé, oui, il est fait juste pour provoquer. Et là, c'est un peu la curiosité de nous. Hein, Déjà, je connais Sankara de Kunta en dehors de la télé, en dehors de la caméra. Il y a des occasions où je suis avec lui, en dehors de la caméra, on parle et tout. Déjà, Sankara de Kunta, je ne sais pas, mais à ce que je sache, c'est une personne qui respecte beaucoup JB Mpiana. C'est vraiment une personne qui respecte beaucoup JB Mpiana. Et si Sankara de Kunta le fait comme tu l'as dit, je ne pense pas que c'est une façon, par exemple, peut-être de ridiculiser ou de provoquer JB Mpiana. Je ne pense pas. Nous savons très bien que Sankara de Kunta, ça lui arrive de faire certaines choses pour faire des fans à toutes les personnes qui les suivent. Mais je ne pense pas que Wenge Musique à Maison Mère et Wenge BCBG ils ont un problème. Si c'est vraiment blagué, c'est une plaisanterie de mauvais goût parce que là, c'est à ce point que Makambozo Indamikolo pour JB n'a pas fan naïe. Il n'est pas la seule personne à le faire. Il y a des concerts et des conforts qui le disent. Il y a des gens qui sont là, ils commencent une émission, il a son invité au plateau. Mais après, peut-être au lieu de poser une question directement, il dit je vous bloque, je te bloque. Mais là, c'est différent parce que dans le passé, il y a eu des rancunes, des conflits et tout. Quand Boyokani et en tout cas, les gens vont mal concevoir. Toi, tu peux dire je te bloque. Moi, je peux bien dire je te bloque. Les gens vont considérer autrement que de la façon où ils vont considérer ce que Sankara de Kunta a fait ou ce qu'il a dit. Parce que la vidéo. Hein. Et donc, je vais te dire une chose. Pas GI, mais je suis très souvent avec le musicien, avec lui-même, l'ambassadeur de la paix, le formidable Weranson. Déjà, moi, dire que Weranson a un problème avec JB Mpiana, je ne peux pas le dire. Parce qu'ils sont de vrais amis, de frères. Ça, les gens doivent le savoir. JB Mpiana et Weranson n'auront jamais de grands problèmes, jusqu'au tel point de s'insulter, de se dire de bêtises. Non, je ne pense pas, parce qu'ils sont de vrais frères. Donc, tu vois, la musique, ça marche avec certaines choses, certaines réalités. Ils peuvent se réveiller entre eux, le porte-parole, peut-être c'est 10. Et le Banango Sankara, je disais, nous, avec BCBG, c'est toujours comme ça, on est une famille. Mais ça peut aussi s'arriver un jour comme ça. Directement, je prends le fusil dans la zone d'ici. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont des ennemis, je ne sais pas moi comment. Donc, déjà, faire un débat par rapport à JB Mpiana et Weranson, moi, personnellement, qui est très souvent avec Weranson et Wenge Musique à Maison Mère, je ne peux jamais faire ce genre de débat parce que je sais que BCBG et Wenge Maison Mère, c'est une famille et ils resteront une famille. D'accord, merci Belija des Bundes, Belija merci pour ce meilleur cadre. Bana potonion ça va séjour na bino et ça assuré na Belija des Bundes non loin de l'église Résurrection vers Riche et tout. DJ Leng il a montré en tout cas mon vieux Yakati, mon vieux vraiment Yakati. Nazana bona mutu. Alexis Ngangala mon vieux Balobi Kanzaluaka. Yonde bilamba tolati na ntetoko-lata. Donc aux appréciés tetokolata et merci beaucoup, merci vraiment. C'est quoi ton mot de la fin déjà par rapport à mon invitation? Merci d'avoir répondu déjà à mon invitation. Je ne peux que répondre à ton invitation parce que ton boss, qui est mon grand frère aussi, Charlie Balaka, n'a jamais refusé à répondre à mon invitation. Malgré son expérience, malgré tout ce qu'il est, il n'a jamais en fait refusé de répondre à mon invitation. Donc je ne ferai que pareil. Mon mot de la fin, je dirais ceci à tous nos confrères et concerts, que ce soit de la télé et de l'Internet, restons unis. Et c'est un peu en fait, de s'entretenir, en fait, c'est un peu de parler pour savoir d'où est le mal, comment arranger et tout. Au lieu peut-être de s'insulter, de se dire des choses, ce n'est pas du tout évident. Si vraiment nos confrères et consorts de la télé veulent nous aider à bien faire ce travail, je ne pense pas que la meilleure façon, ça sera de s'insulter ou soit de diminuer nous ceux qui sont à l'Internet. Parce qu'il y a quand même des gens qui ont étudié, malgré qu'ils sont à l'Internet, mais ils ont étudié, ils ont la notion et la déontologie journalistique. Donc ils ne vont pas accepter, ils ne vont pas permettre à ce que vous les insultez facilement parce qu'il y a certains de nos confrères qui font mal le travail. Donc essayons d'être unis. Et nous, ceux qui sont de l'Internet,
c'est un peu de faire une réflexion. Pourquoi aujourd'hui on n'est pas considéré? Pourquoi aujourd'hui on nous traite des chronifoites? Pourquoi aujourd'hui on n'a pas de valeur? Parce que les gens disent que voilà, nous ne sommes plus des journalistes, on fait de n'importe quoi. Ils sont juste d'arranger notre façon de faire des choses et de respecter ce travail. Si vraiment nous aimons ces métiers, faisons-les avec amour, avec considération, avec respect de la déontologie, ça sera une bonne chose. Merci beaucoup, merci vraiment. Et je salue Mère Aniti Mambote, Mère Betty Nabundes. Et merci, abonnez-vous massivement à la confirmation B3. Je salue ma maman chérie en passant. Maman Marie Moussalou, maman Moko Bien, maman Aboti Aldangonzo. Moi, on a fait ça au valeur, on a mis ça à Batou. Je salue toute ma famille. Mon boss Charlie Balaka, papa Nangai Moutassa, la Kanga Babia Moutou, a fortifié Kanga Moussala Oyo. Je salue mes amis, Laurie Lukusa, Esther Romboyo, Joyce Sindani. Je salue Angela Simire, Moutou Moro bien camarade Nanga Akati, en tout cas, yo balobi yonde. D'accord, pas de problème. Quand on est journaliste, nos parents se disent « je suis fière de ma fille, de mon fils » parce qu'il fait un métier qui est respecté. Alors, n'essayons pas de déshonorer nos familles par rapport à nos façons de faire. N'essayons pas aussi de faire des choses qui vont retourner mal et qui font que les gens en profiteront pour insulter nos familles, nos parents. Donc, ça ne sera pas une bonne chose. Essayons de respecter la famille et de faire la fierté de nos familles comme nos parents les disent. Ça, c'est un conseil venant de toi. Hein. Vraiment, je prends ça à cœur. Tous ces gens qui ne se respectent pas, en tout cas, apprenez à vous respecter. Sibino conseil, ceux qui te savent que vous avez tout quoi. Ok, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. Confirmez-vous, abonnez-vous massivement dans Confirmation B3. Massivement, je dis bien massivement. Je te salue en passant, toi, le caméraman de Pli. Manefou. Bisous, bye. Là, je te ramène et tout. Merci vraiment. Tu prends le sac. Le cas de Karine Mokonzi avec Fali Poupa. Mais elle doit c'est un peu de se maîtriser, se réserver face à certaines personnes. Karine Mokonzi, tu es la baronne, tu es ce que tu es, et c'est un peu de te réserver.